Hey, salut la team lactée. Bon, nous revoilà aujourd'hui. Il est probablement 9h, 9h05, peut-être plus suivant quand est-ce que vous vous posez pour regarder cette vidéo. Et nous voici donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu à l'été. Vraiment, je suis fan de ce jeu de mots. D'ores et déjà, les petits rappels un peu relous du début. Si vous n'êtes pas abonné, bah vous vous abonnez. Si vous n'avez pas enclenché la petite cloche, bah vous enclenchez la petite cloche. Et puis si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre téléviseur, devant votre ordinateur, computer, devant votre smartphone, eh bien vous pouvez tout simplement mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations. Après tout, je suis pas la meuf la plus canon de la Terre, on s'en fout un petit peu. Et ce que je montre à l'écran, eh bien de toute façon, je vais vous le raconter. Donc vous loupez pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite actu sur laquelle je suis tombée au fil de mes pérégrinations internet et qui m'a interpellée et à dire vrai, vous savez quoi? Je ne sais pas si elle me dérange, si elle vient questionner mes limites, si je suis pour, si je suis contre, si... Je ne sais pas trop. Et vous savez quoi? Et bien justement, j'ai bien envie qu'on en parle ensemble de je ne sais pas trop, de ce petit je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas comment me situer vis-à-vis de cette histoire. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Au cours de mes pérégrinations internet, je tombe sur un article d'une maman qui veut continuer à allaiter son fils, même quand il sera rentré à l'école. Ok, on reviendra sur tout ça en lisant l'article. Elle veut donc aller à l'école plusieurs fois par jour pour donner le sein à son fils, et l'école, bien sûr, a refusé cette demande, on peut les comprendre aussi. Mais la maman, elle, s'est sentie discriminée vis-à-vis de cette décision. Les gens sur Internet ont réagi en disant que, après tout, c'était un petit peu ridicule et que l'enfant, lui, risquait de se faire harceler, ce qui n'est pas faux non plus. Et les gens disent que, effectivement, elle pourrait tout simplement exprimer son lait pour le donner à son fils, mais il est possible que tout simplement l'école refuse qu'elle, un, de donner le lait, et deux, qu'elle vienne, parce qu'en fait, si elle vient, les autres enfants ne comprendraient pas pourquoi ce camarade, sa maman, elle peut venir, et pas les... eux, ils ont pas leurs parents, quoi. Ils ont pas leurs parents. Bref. Ah, je commence. On va décrypter ça ensemble. Et vraiment, cette toux qu'on se traîne depuis janvier, ce n'est absolument pas ça. Cette toux que je me traîne depuis janvier. Alors, petite erreur de parcours, c'est pas grave. Donc, en inscrivant son enfant à l'école, une maman a demandé si elle pouvait venir plusieurs fois par jour pour lui donner le sein face au refus de l'établissement et s'est sentie rejetée. Déjà, rien que là, rien que dans le début, rien que dans cette petite courte description, il y a des choses, j'arrive pas à savoir si ça me dérange ou pas. Je me dis, est-ce qu'on est sur une maman, comme on pourrait dire, qui a du mal à couper le cordon? Je ne sais pas, je ne connais pas cette maman et je ne suis pas dans le jugement, je me pose des questions. Ou est-ce qu'on est sur une maman qui n'a pas reçu toutes les informations nécessaires, lui permettant finalement de mener un allaitement anthropologique en réussissant à allier école et allaitement. Mais ça vaut pour crèche et allaitement ou reprise du travail et allaitement. Peut-être que cette maman n'a pas eu suffisamment d'infos et que du coup elle a peur que si son enfant ne tète pas avec le même rythme qu'il peut avoir à la maison, eh bien tout simplement l'allaitement s'arrête. On n'a pas l'âge de l'enfant, je crois pas. Mais bon, entrer à l'école, c'est 3 ans, je crois. Donc, certains parents font le choix d'allaiter leurs enfants le plus longtemps possible, y compris quand ils commencent à aller à l'école. C'est vrai, il y en a plein qui le font. Et c'est ce qu'a voulu faire une maman. Ok. Dans ce cas de figure, généralement, l'enfant tète le soir et ou quand il a besoin d'être réconforté, c'est-à-dire dans les moments où il est à la maison. Effectivement, il y a l'école, où il n'y a pas de tété, et puis il y a la maison, le matin, le soir, la nuit, et puis les mercredis, les week-ends, en free boobs, etc. Et là, on allait vraiment à la demande. Donc il y a un rythme qui se met en place, qui est possible d'imaginer et de mettre en place pour allier les deux. Rappelez-vous que c'est la consultante IBCLC Véronique Darmanja qui explique sur son site que pour arriver à mener un allaitement anthropologique sur le long terme, on considère qu'il faut au minimum 3 tétés par jour. Donc une le matin, une le soir, enfin une au retrouvailles par exemple, et puis une le soir, ça en fait déjà 3. Mais rappelez-vous que les enfants si jeunes, quand ils sont séparés de leurs parents, ont un gros besoin de se retrouver avec leurs parents, ce qui fait que chez les tout petits, qui ne sont pas forcément allaités, ça va être peut-être du cododo ou des très gros câlins à rallonge le soir, ou chez des petits allaités, ça va être de la tétée nocturne, qui sont en plus importantes, je vous rappelle, pour la sécrétion de la prolactine, puisque la prolactine est une hormone
qui a son pic le plus important entre le coucher et le lever du soleil, et que donc, pour être stimulée, elle dépend de la succion du bébé. Donc les tétées nocturnes sont très très importantes. Dans ce cas de figure, généralement, donc voilà ça. Cependant, elle voulait continuer à lui donner le sein plusieurs fois par jour en se rendant dans un établissement scolaire, explique-t-elle dans un post Facebook qui a été partagé sur Reddit, donc sur le forum Insane Parents, soit parents fous. Ah ouais, bah ça, il y a toujours des groupes de réseaux sociaux pour vous descendre. Hein. Je suis pas bien sûre qu'il y en ait pas sur moi, mais bon, on s'en fout. Alors, faut pas s'attarder là-dessus, sinon on ne vit plus. Elle veut aller à l'école de son enfant pour allaiter. Cette maman explique que son fils va avoir 5 ans à la fin de l'année. Donc 5 ans, donc on n'est pas sur un petit de 3 ans. Je pensais qu'on était sur un petit de 3 ans, nous ne sommes pas sur un petit de 3 ans. Et qu'elle va donc devoir l'inscrire à l'école, ok ? On suppose qu'elle vit aux États-Unis où l'âge obligatoire pour commencer l'instruction n'est pas la même qu'en France. Ah oui, bah oui, pas faux. Bah oui, mais je train de me dire 5 ans ou alors c'est un vieillard. Mais non, c'était un article récent. Donc on suppose que du coup c'est aux États-Unis. Ok, mais enfin on pourrait croiser la même chose en France, hein. Ça pourrait totalement arriver à une maman en France, voilà, vraiment. Hein. L'école vient de me dire que je ne peux pas venir l'allaiter pendant la récréation ou le déjeuner, explique-t-elle, visiblement surprise. Donc l'article semble nous dire que cette maman est surprise. Donc personnellement, qu'est-ce que j'en déduis ? C'est que cette maman n'a pas les informations, elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait mettre en place pour continuer à allaiter son enfant sans avoir peur d'un sevrage. Je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression qu'il me discrimine. Ça peut donner cette impression, effectivement, ça peut être très perturbant, je peux comprendre. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que elle n'a pas d'informations, cette maman, visiblement. Tandis que les personnes qui ont partagé son post Facebook ont pris soin de montrer un commentaire disant « J'allaite toujours mon enfant de 7 ans et c'est pour cela que j'ai décidé de faire l'école à la maison. » Oui, alors les raccourcis, du pain béni pour les internautes et les petits haters qui se cachent derrière leur clavier. Les internautes n'ont pas pu s'empêcher de trouver sa demande ridicule. Alors, les gars, on juge pas, vous savez pas ce que vous auriez fait à sa place, vous savez pas ce que vous ferez le jour où il vous arrivera quelque chose et que vous n'aurez pas toutes les informations pour prendre une décision et pour faire un choix éclairé. Ne jugez pas comme ça dans l'émotion, dans l'émotionnel, une situation. Soyez objectif. Non, sa demande n'est pas ridicule à partir du moment où peut-être elle n'a pas les informations. C'est surtout que ça dénote un manque d'informations visiblement autour autour d'elle, pour elle, autour d'elle, et donc peut-être autour de la communauté qui l'entoure. Peut-être que là où elle est, elle, il n'y a pas les informations, il n'y a pas accès à ce genre d'informations. Donc on ne juge pas sa demande ridicule, on se dit ok, mais peut-être qu'elle n'a pas toutes les informations. Ils estiment que son fils va être harcelé si elle vient lui donner le sein devant ses camarades. Alors, ça peut, évidemment, on n'est jamais à l'abri. Le harcèlement de scolaire, c'est un fléau. Et effectivement, les autres enfants, si cela ne leur est pas expliqué avec de bons termes et de façon pédagogique, j'insiste, peuvent le harceler parce qu'ils auront un sentiment de frustration, de tristesse, ce sera aussi très émotionnel chez eux, et pourquoi lui et pas à nous, était le petit chouchou, enfin, ça va réveiller la douleur de la séparation que peut provoquer l'école chez certains enfants, que peut provoquer le fait d'être séparé de son parent 8 heures par jour. Donc on peut comprendre qu'effectivement, les autres enfants, éventuellement, ne seront pas si cool que ça avec cet enfant-là, qui lui, il a de la chance, sa maman, elle vient. Ça peut se comprendre. Ceci dit, ça se comprend dans un contexte où on n'expliquerait rien aux autres enfants. Faisons le parallèle. Prenons un enfant qui a des besoins particuliers, que ce soit un handicap, visible ou invisible, que ce soit une adaptation scolaire, que ce soit... Il y a des choses qui sont mises en place pour cet enfant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas l'allaitement, c'est pas pareil. Il y a des choses qui sont mises en place. On pourrait tout à fait imaginer vivre dans un monde... faisons des plans sur la comète 5 minutes. On pourrait tout à fait imaginer vivre dans un monde où finalement l'allaitement est tellement bien soutenu, tellement bien encadré, tellement bien mis en valeur, etc., qu'en fait, on aurait des écoles qui seraient adaptées pour qu'on vienne allaiter nos enfants jusqu'au sevrage naturel. Et pourquoi pas ? Après tout, partons dans un imaginaire où ce serait possible. Il n'y a rien de compliqué, c'est pas plus compliqué que d'aller en crèche quand on a notre travail qui est juste à côté.
c'est pas plus compliqué que d'aller à la crèche sur sa pause repas, sur sa pause de 10 heures ou sur sa pause café de la journée, et d'aller allaiter notre enfant à la crèche. C'est pas plus compliqué que ça. Et pourtant, il y a d'autres enfants à la crèche, et des enfants qui sont pas allaités, et ils voient cette maman venir pour allaiter cet enfant, donc ils le voient à la crèche. Donc, pourquoi c'est faisable en crèche et pourquoi c'est pas faisable à l'école? Je ne fais que poser la question, je n'ai pas la réponse. Mais je me pose la question. Pourquoi c'est plus faisable? Alors, la question serait même plus précise. Pourquoi c'est plus entendable et acceptable sociétalement que ça se fasse à la crèche, donc moins de 3 ans, mais pas à l'école? Quelle est la différence? Et là, tout de suite, je n'en vois qu'une. Quelle est la différence entre ces deux types d'accueil et de structure? Et moi, j'en vois une. J'en vois une là tout de suite. Si vous en voyez d'autres, mettez-les en commentaire. La différence pour moi, c'est que dans une crèche, nous avons affaire encore à du personnel type péricultrice. Il peut y avoir des sages-femmes qui travaillent dans les crèches. Il peut y avoir des infirmières. Tout ça, ce sont des personnels médicaux qui sont aptes à accompagner les mères, les parents de l'enfantement, voire même de la grossesse en postpartum. Et donc, dans la pléiade de possibilités de choix parentaux, eh bien, il y a l'allaitement. Donc, on n'est pas choqué parce que l'allaitement fait partie de la vie du bébé. Mais quand on rentre à l'école, on n'est plus sur un personnel médical. On est sur un personnel éducatif qui a une toute autre formation et qui n'est donc pas formé à l'allaitement maternel. Hein? Combien on a de maîtres ou maîtresses qui vont nous dire « Oui, mais ça va lui provoquer des difficultés de langage ». Que dalle. Les études ont bien posé ça. On pourra en reparler si vous le voulez. Mettez-le en commentaire et on essaiera de trouver un article là-dessus pour en discuter. Donc, on a affaire à un personnel qui, du coup, n'est plus formé et n'est plus sensibilisé à cette possibilité. C'est en tout cas, pour moi, là, la première diff que je vois entre les deux structures. On continue. Et de pourquoi c'est acceptable d'un côté et pourquoi ça n'est pas de l'autre. Décidément, je vais faire la boulette à chaque fois. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai besoin de garder un article ouvert dont on a déjà parlé pour travailler une vidéo. Et du coup, je vais me planter à chaque fois. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Donc voilà, ils estiment que l'enfant va se faire harceler si elle vient. Voilà. Espérons que cet enfant mange autre chose que du lait maternel. L'enfant utilise certainement l'allaitement pour être réconforté, ce qui est tout à fait juste, ce qui est définitivement un non d'un point de vue psychologique. Qui a dit ça? Qui a dit que l'enfant n'avait pas le droit de téter pour être réconforté? Allons jusqu'au bout et on reviendra en arrière. L'enfant doit trouver une autre façon de se sentir en sécurité. Commente aussi quelqu'un. Donc, quelqu'un dit dans les commentaires que l'enfant ne doit pas se servir du sein pour se réconforter, que c'est un non d'un point de vue psychologique. Alors, est-ce que, je n'ai pas la question, est-ce que cette personne est psy? Et est-ce que cette personne a mis à jour ses connaissances, hein? Je vous rappelle que dans mes livres là-bas, en haut, que vous voyez là, il y a l'allaitement long expliqué à mon psy, écrit par une éducatrice spécialisée, qui fout en l'air les théories freudiennes à propos de l'allaitement. Hein? Voilà, donc on se met un petit peu au jour. Je vous rappelle qu'il y a aussi là-dedans le livre de Natacha Butzbach sur la distanciation parentale. Pourquoi les enfants dorment dans des lits à barreaux, petite histoire de la distanciation parentale, et qui explique aussi très bien pourquoi on peut retrouver ce type de commentaires, très agaçant. Parce que dans ce cas-là, cette personne, j'aimerais qu'elle se passe, elle, de son objet de transition, parce qu'on en a tous à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup, c'est le portable, hein, c'est devenu un peu notre doudou quand même. Faut pas se mytho non plus. Il y en a beaucoup qui sucent encore leur pouce la nuit. Il y en a beaucoup qui dorment avec leur conjoint ou leur conjointe et vont les réveiller quand ils font un cauchemar. Et bah c'est terminé le coup de dodo. Allez hop, terminé. Tu vas trouver une autre façon de te sécuriser, hein, voilà. Donc non, je ne suis pas d'accord. Sachant que on parle d'un enfant de 5 ans et que je vous rappelle que seulement le début de la gestion des émotions, c'est pas avant 6-7 ans. Donc c'est quand même un process qui est en train de se faire et qui n'a pas fini de mûrir en plus de ça. Et une autre personne ajoute, si elle insiste pour continuer à l'allaiter à cet âge, pourquoi ne pas juste tirer son lait? Donc là, bon, quelqu'un qui peut comprendre qu'elle insiste, voilà, qu'elle a encore besoin d'allaiter, je trouve ça intelligent, ok, elle a encore besoin d'allaiter, mais dans ce cas-là, tiens, solution, pourquoi ne pas juste tirer son lait et le mettre dans un récipient pour son enfant? Les enfants se rappellent ce genre de choses, je peux imaginer que cela va le suivre jusqu'au lycée. Alors, encore une fois,
On va revenir juste sur la première partie qui est plutôt intéressante. Effectivement, peut-être que la maman n'a pas eu l'information et qu'elle pourrait faire une petite gourde. On pourrait imaginer qu'elle mette ça pour que ce soit encore moins discriminant peut-être au niveau de l'école. Et encore une fois, si c'est bien expliqué, bon, bref. Elle pourrait mettre ça dans une petite gourde et l'enfant aurait ça. Par exemple, je sais que les enfants à l'école, en général, à 10-11 heures, ont une pause goûter, il me semble, en primaire. Hein. Donc ça pourrait être tout à fait imaginable que ce soit inclus dans sa pause goûter un peu de lait de sa maman, avec peut-être un doudou qui sent son odeur. Voilà, il y a effectivement plein de techniques qui peuvent être mises en place. Mais encore une fois, j'ai la sensation que cette maman n'a pas eu l'information. C'est vraiment ce qui, pour moi, ressort de cet article, c'est le manque d'information. Les enfants se rappellent de ce genre de choses, je peux imaginer que cela va le suivre jusqu'au lycée. Alors, encore une fois, c'est comment tu fais vivre les choses à l'enfant. Reprenons la période Coco. Il y a des enfants qui ont été extrêmement traumatisés et il y a des enfants qui l'ont été beaucoup moins. Comment l'information est gérée par les personnes qui accompagnent ces enfants. Et vraiment, c'est de notre responsabilité à nous, en tant que parents et encadrants, que de poser les mots, d'expliquer les choses sans, de façon objective, sans subjectivité, j'allais dire, mais de façon objective. C'est nous qui allons faire que ça va le poursuivre jusqu'au lycée ou pas. C'est la façon dont nous, on va être avec cet enfant et dont on va être avec ses camarades et comment on va l'expliquer à cet enfant et comment on va l'expliquer à ses camarades. Et comment on va en parler au sein de l'équipe, le ton de notre voix, tout ça, les enfants, ils le perçoivent. Donc ça, c'est de notre responsabilité, ça. C'est pas de la responsabilité ni de l'enfant ni de la mère. Quant à nous, nous avons envie de répondre à cette maman que si l'école refuse qu'elle vienne donner le sein, donc ça c'est l'avis de l'article, à son fils, ce n'est probablement pas contre elle. Je pense pas que ce soit contre elle. C'est certainement plutôt pour que l'autre enfant n'ait pas, pour que les autres enfants n'aient pas un sentiment d'injustice en voyant que la mère de l'un de leurs camarades vient le voir à l'école plusieurs fois par jour, tandis que doivent attendre le soir pour retrouver leurs parents. Encore une fois, pour moi, on est dans un monde, on se remet dans notre monde imaginaire, dans notre monde utopique, où il est possible de venir allaiter son enfant autant à la crèche que dans une école primaire. À la crèche, eh ben oui, le petit Robin, il est allaité par sa maman. Eh ben oui, Maëva, oui, bah oui, sa maman, elle vient lui donner le tétou, tu sais. Toi, maman, elle te prépare des biberons tous les jours, et tu sais, comme ça, c'est comme ça qu'on peut te donner ton lait. Toi, maman, elle fait comme ça, mais tu sais, la maman de Robin, eh ben, elle fait autrement. Il est tout à fait possible d'expliquer les choses. C'est pas des teubés, quoi. Il est tout à fait possible de leur expliquer une situation. Mais encore une fois, faudrait-il que ce soit expliqué de façon objective et sans empreintes émotionnelles de la part des personnes qui vont en parler. Et là, rien n'est moins sûr. Voilà pour cet article que j'ai trouvé. J'aimerais bien qu'on en débatte en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense vraiment que cette maman, elle a manqué d'informations. Vraiment, je pense que la pauvre, elle est en stress de se dire mon Dieu, mon allaitement est fini alors que je voudrais vraiment apporter le meilleur à mon enfant le plus longtemps possible, etc. Et il est bien dit que, visiblement, elle semble ne pas avoir d'informations, ne pas savoir comment s'y prendre. Et c'est tout à fait possible. Je veux dire, on peut tout à fait imaginer que ce soit possible qu'il n'y ait pas d'informations autour d'elle. Donc j'aimerais bien qu'on en discute en commentaire et que vous me donniez un peu vos impressions, votre retour sur cette situation. Est-ce que c'est des questions, par exemple, vous, que vous vous êtes posées? Est-ce que vous avez allaité vos enfants même quand ils étaient à l'école? Comment vous vous êtes organisé? Comment ça s'est passé? Comment ça a été perçu par l'équipe éducative? N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je sais que j'ai accompagné l'une d'entre vous où l'enfant, sa petite puce était rentrée à l'école et la maîtresse s'est permise à un moment donné où la petite était fatiguée et pas très très bien et où elle a demandé à téter, elle s'est permise d'avoir un discours jugeant auprès de l'enfant en lui disant que de toute façon maintenant elle était grande, que le tété c'était pour les bébés et qu'elle était à l'école donc maman allait certainement pas revenir pour lui donner le tété et puis que de toute façon maintenant elle était grande donc ça suffisait bien parce que de toute façon tous les autres copains faisaient pas tété. Et je vous le donne en mille, la petite est rentrée à la maison, bim bam boum, plus de tété. Sauf que c'est extrêmement dangereux parce que même si on veut sevrer, pour X ou Y raison, il faut quand même un certain laps de temps. Tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain. Sauf cas très particulier, dans le sens où, en fait, il y a des risques d'engorgement, voire de mastite, voire d'abcès pour le parent allaitant. Donc c'est assez compliqué, sauf cas particulier, d'arrêter du jour au lendemain. Et même si on doit arrêter du jour au lendemain, on préconisera aux mères de continuer non pas à tirer leur lait pour vraiment vidanger le sein et qu'il se remplisse, mais au moins de faire de la compression mammaire pour soulager les tensions dues aux différentes montées de lait. Et comme il n'y aura pas de succion, il n'y aura pas de stimulation, ce sera juste un peu d'expression mammaire pour juste décompresser un peu le sein, le corps va commencer à comprendre qu'il n'a plus besoin de produire. Mais il y a quand même des choses à faire pour dire au corps, j'ai plus besoin que tu produises autant qu'avant, je n'ai plus besoin que tu produises. Donc en plus de ça, c'est des discours qui mettent en danger la santé du parent allaitant, en plus de ça.
Voilà, pour la petite anecdote. Eh bien, moi, j'attends vos retours en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, eh bien, à demain matin. Belle journée née pour ceux qui suivent l'application À pas de moi allaitement. Vous savez pourquoi je dis ça. Oui, au cas où vous vous réveillez là du fond de la classe, j'ai une application qui s'appelle À pas de moi allaitement, gratuite sur Android et sur Apple, App Store, Google Play, App Store. Bon, bref, c'est marqué juste au-dessus de ma tête. Et c'est une application que j'adore créer, que j'ai adoré créer et que j'adore enrichir tous les jours parce que c'est une application que j'aurais aimé trouver quand moi-même j'étais parent allaitant, qui n'est pas anxiogène, qui n'est pas stressante, qui ne vous demande pas de surveiller et de chronométrer la moindre de vos tétés, la moindre des couches de votre enfant, etc. C'est une information qui vous apporte, c'est une application qui vous apporte de l'information justement de façon ludique et fun, de manière à pouvoir faire face aux pressions sociales et médicales que vous allez pouvoir éventuellement croiser tout au long de votre chemin, et surtout de pouvoir faire des choix éclairés et le meilleur pour vous et pour votre enfant en ayant bien toutes les données en main. Voilà, cette fois c'est sûr, je vous laisse. Gros bisous et à demain.